Bonjour à tous et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui là on va faire une révision complète sur une 208. Donc on va vous montrer comment procéder pour faire une révision complète sur une 208 année 2019. Voici tous les filtres qu'on a commandés pour la 208, faire la révision. Donc il y a filtre à habitacle, filtre à huile et filtre à air. Avant de commencer une révision, donc la première chose à faire avant de commencer une révision, c'est de desserrer déjà voilà, pas desserrer, mais d'enlever le bouchon d'huile et aussi le filtre à huile qui est là sur les 208. Donc pour cela, ça va être très simple. On va enlever là, il y a une sorte d'agrafe ici. Vous prenez un tournevis, vous faites comme ça, voilà. Et après, vous prenez les deux bouts qui sont là et vous appuyez que ça et en même temps, vous faites comme ça. Et ça va venir le pousser vers là. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple. Vous allez faire comme ça. Hop. Vous allez, voilà, faire comme ça. Bon, là, il n'y a pas trop de place. Et au pire, pour même avoir plus de place, hein, vous pouvez aussi enlever la durite. Là. Donc là, c'est tout simple. Hein. Vous prenez, vous faites comme ça. Vous tirez. Déjà, vous enlevez ça. Hop. Vous allez essayer d'éviter un maximum de tout casser dedans. Vous allez tourner comme ça. Et après, normalement, une fois que vous avez fait ça, vous tirez et vous enlevez le boîtier d'air. Et on le pose juste. Donc une fois qu'on a enlevé le boîtier d'air, là, ce qu'on va faire, c'est que le filtre à huile est juste là. Donc sur les 208 2019, en phase 2 bien évidemment, le filtre à huile est sur le côté. Voilà. Pour un travail propre, moi ce que je fais, hein, moi ce que je conseille à ceux qui ont des filtres à huile sur le côté, c'est de mettre des chiffons en dessous du filtre à huile. Comme ça, quand vous démontez le filtre à huile, euh, l'huile va pas couler en dessous, ou du moins il y aura moins d'huile qui coulera en dessous, et donc un travail quand même de meilleure qualité et plus propre aussi. Voilà. Donc pour enlever le filtre à huile, il faut utiliser une clé de 27. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a dévissé le filtre à huile, donc voilà, comme ça, on va venir déjà l'enlever. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à un peu tirer sur les durites d'eau et tout, de liquide de refroidissement. Et là, hop, vous avez fait ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un tournevis à tête plate, hein, bien sûr, et vous allez prendre un bac là, et voilà, vous allez venir comme ça s'enlève tout seul. Après, pour le joint, pareil, prenez, vous faites comme ça. Hop, bon. Vous prenez votre nouveau joint, du coup, et votre nouveau filtre à huile. Vous prenez votre nouveau filtre à huile et votre joint, donc qui est là. Donc moi, je mets déjà le joint, déjà. Donc le joint, vous le mettez comme ça. Et vous vérifiez bien que voilà, il soit pas torsadé, parce que sinon ça va couper le joint et ça risque de faire une fuite d'huile. Donc vous regardez, vous passez votre doigt autour et vous regardez s'il n'est pas torsadé, ou voilà, qu'il soit bien mis dans le cran, voilà. Et après vous mettez votre joint, vous le mettez là et vous prenez un peu d'huile, bon, de l'huile usagée, ou voilà, ou de l'huile comme vous savez, et vous faites bien le tour du joint ici.
pour éviter de le faire craquer quand vous le mettez au niveau du filtre, quand vous allez le mettre. Voilà. Donc après, une fois que vous avez mis votre joint qui est là, et votre filtre à huile, vous allez le replacer. Donc n'hésitez pas, comme au début, à un peu tirer, voilà, sur les durites et tout. Je sais que c'est mal fait, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, vous essayez de bien le remettre là où... Voilà. Et une fois que vous l'avez bien mis, là, vous resserrez le filtre à huile. Voilà, jusqu'à ce que ça bloque. Et puis après, on passera en dessous pour mettre le joint et le bouchon de vidange. On vidange bien. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé le bouchon, on va du coup enlever le joint qui est juste là. Donc elle est d'un petit tournevis, vous allez venir entre et vous allez venir, voilà, juste pousser, tirer vers le haut du coup et vous enlevez le joint. Une fois que vous avez enlevé le joint, vous allez remettre le nouveau. Donc cela, il n'y a pas de sens parce que il n'y a pas de sens, comme on peut voir. Ça se glisse juste, voilà, pile poil comme ça, donc il n'y a pas de sens. Si vous avez ce type de joint là, voilà, il n'y a pas de sens. Donc attends, je vais vous remontrer. Si vous avez un joint de type comme ça, il n'y a pas de sens de montage. Il y a pas, c'est pas comme sur certains autres joints où il y a des sens. Pour enlever tout ce qui est capteur, donc capteur là, ici, capteur débiteur. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer comme ça. Une fois que c'est comme ça, vous allez, là, il y a un petit pitonio ici, un petit truc. Vous allez lever comme ça et vous tirez. Donc c'est bien ça, hein. Il faut faire comme ça. Donc là, tout ce qui est capteur, hop. Là, on prend, on fait comme ça, on met du côté là. Voilà. Par contre, lui, il est bizarre. Voilà. Donc vous allez venir faire comme ça, vous allez pousser comme ça et après tirer comme ça. Bon, c'est tout un art. Et donc après vous allez prendre du torse, donc ça doit être du T25 il me semble. Ouais, c'est du T25. Donc vous allez prendre du T25, donc en embout torse, et vous allez dévisser donc voilà, le truc, les petites vis. Voilà, vous allez dévisser. Les 3 vis. Et après vous levez comme ça et voilà, vous tirez déjà ça, la partie là, vous mettez là. Et puis là vous avez accès à votre filtre à air. Voilà. Pour éviter de mettre de la saleté dedans, parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Voilà, faut bien cacher là, ici. Vous allez bien venir fourrer là, ici. Parce que sinon vous allez foutre du truc dans le turbo et ça va pas aller, quoi.
Donc là on nettoie un peu ce qui est à l'intérieur parce que franchement là c'est vraiment... Normalement il faudrait une soufflette avec de l'air, mais bon on n'a pas ça, on n'a pas le matériel pour. Donc on peut voir que bon, le filtre à air, bon voilà, on va pas se cacher, c'est pour ça qu'il faut remplacer un maximum, hein, parce que bon, comme on peut voir, il n'y a pas photo, bon, on est quand même mieux sur de la qualité et sur de la propreté aussi en termes de filtre. Et puis, voilà. Donc pareil, vous allez mettre votre filtre, il n'y a pas de sens défini. Bon, juste à part que voilà, faut quand même que ça soit du bon côté quoi. Donc vous le mettez comme ça, vous mettez bien, voilà, bien pour que ça, voilà, hop. Ah, hop. Et puis ce que vous allez faire, c'est que bon, à l'arrière ici, il y a deux espèces de crans qu'il faudra bien les mettre là, ici. Hein. Là, il y a des crans là et là. Vous voyez? Et bah ça, faut que ça aille là-dedans. Les deux trucs qui sont là. Donc voilà. Ça est bien là. Donc du coup pour les capteurs c'est tout con, pour lui bon, on va mettre ça comme ça. Et voilà. Et pour le deuxième donc pour lui pareil, vous faites comme ça, vous poussez et là j'ai mis. Vous enlevez donc là, ici. Ça c'était pour éviter de mettre de la poussière au niveau du turbo et tout, parce que après ça va jusqu'au turbo qui est juste là, donc ouais, on va éviter de faire la merde quoi. Et après bah, c'est tout simple pour la remettre, pour mettre celui-là, vous prenez, vous remettez bien, voilà comme ça, hop, voilà, mettre un petit chiffon là. Alors maintenant, donc là on remet la boîte à air, hein, comme, voilà. Donc vous allez le mettre dans le trou où vous l'avez remis, tu sais, où on l'a sorti. Et donc du coup, après, vous avez des crans qui sont juste là. Là, il y a des crans en fait, des crans qui sont là, des espèces de rails de chaque côté là. Et faut les remettre avec dedans pour bien le recentrer, pour qu'il soit voilà, voilà, qui rentre comme d'origine. Hop. Et puis une fois que c'est dans les bons trous, hop, on remet ça et on remet la petite agrafe. Donc voilà, vous la remettez et ça y est, c'est mis tranquillement et vous pouvez remettre ça. Donc c'est de l'Inde 5W30, c'est une huile donc spécialement fait pour les 1,5 litre HTI ou pour voilà, pour votre moteur quoi. De toute façon, vous pouvez regarder ça sur Servicebox ou sur des sites constructeurs pour voir à peu près l'huile, la référence de l'huile, etc. Et voilà. Donc pour ce moteur, c'est 3 litres 8. 3 litres 8, ouais. Donc on se retrouve quand on aura mis l'huile.
N'oubliez surtout pas de resserrer le bouchon de vidange. Voilà. Donc du coup, pour enlever les filtres d'habitacle, ça va être très simple sur les 208 en phase 2. C'est sur la baie de pare-brise. Donc il y a un espèce de petit cache comme ça qu'on va enlever. Donc avec des petits trucs comme ça, des petites, donc on va venir enlever. Hein. C'est tout con. Et on va juste voilà, comme ça. Hop. Et après, on a juste à retirer. Voilà. Les deux petits filtres d'habitacle. Voilà. Et c'est marqué l'air. Voilà. Donc voilà. Tu peux couper. T'es sûr que c'est les bons, gros? Ça c'est pareil, c'est tout simple. Bonjour, bon, nous sommes dans l'essai routier hein, pour voir si la voiture tourne bien. Donc, on va faire quelques petits tours hein, avec la voiture. On va regarder s'il n'y a pas de fumée anormale au niveau du moteur, si voilà, il n'y a pas de problème, quoi que ce soit avant de rendre le véhicule au client. Et voilà. Donc c'est même chez vous, vous pouvez faire le test aussi. C'est bien de faire des essais aussi lorsque vous faites par exemple des freins aussi, c'est important. Donc voilà. Je sais pas si vous reconnaissez ici, mais c'est là où il y a eu le rallye de printemps.